Oh la promenade oh la promenade au petit port de Crac de Rêve, une véritable mécanique qui enlève sa 5e victoire consécutive. Il avait déjà gagné en plat l'automne dernier sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, prouvant donc sa qualité, sa capacité à gagner en plat. Et puis on va aller voir son jockey, Alexandre Roussel, qui a dû se faire plaisir pendant la course. La deuxième place est prise par le très très brave, le cheval qui a le plus gros cœur, malgré son petit physique, c'est Driver Star. Et puis pour la troisième place, il y a photo. Alors ils annoncent Cousin Germain, troisième. Ça va. Salut Mathieu, qui rentre. Alors lui, il a eu un peu de mal, hein, Mathieu Androuin avec Colibri. Et il est dernier. Et puis, le voilà. Le voilà, donc Alexandre Roussel avec Alexandre Roussel. T'es tout propre, Alexandre. Mais ça va, t'as pas pris la boue, hein? Non, j'ai pas pris de boue. Non, mais c'est un bon cheval de toute manière. Hein. Il a déjà prouvé auparavant. Donc là, c'est un galop public aujourd'hui et il est apte à retourner à Auteuil. Ouais, t'as pris la tête. Tu voulais pas prendre aucun risque, j'imagine? Non, bah écoutez, Guy m'a demandé si j'avais un leader, c'était mieux. Mais bon, vu le leader qui se proposait à moi, je préférais prendre le train à mon compte. Merci beaucoup, bravo Alexandre, qui s'est fait plaisir en selle sur Crac de Rêve. Ah bah, il y a où se faire plaisir, hein, quand on a un cheval qui a une telle action. Une telle action, il développe, il enroule, il déroule plutôt même d'ailleurs. Voilà, il déroule son action et puis là, il était tout à l'extérieur, hein, compte tenu du terrain bien sûr. Et puis Alexandre, qui est vraiment un maître pour les... il y a le terrain est lourd. Qui est vraiment un maître pour... Parce que le cheval est grand en plus. Hein, pour monter les courses d'attente en tête, eh bien, il a accéléré le premier. Il s'est pas fait prendre pour un démarrage. Hein, ça peut être le risque avec ces chevaux d'obstacles qui n'ont pas forcément un changement de vitesse extrêmement brutal parce qu'ils sont mécanisés pour Auteuil. Alors c'est l'endroit où il faut avoir des grandes actions, mais pas forcément un changement de vitesse brutal. C'est pas le sport qu'on leur propose à Auteuil. Donc lui, il a démarré de bonne heure dans le tournant, accéléré. Ah, regardez ce cheval qui tient ses oreilles bien droites, bien pointées. Voilà, un cheval. Allez, je veux pas dire que c'est un cheval de grand style de Paris, mais enfin bon, c'est au moins un cheval de groupe. C'est déjà un gagnant de l'Istode. Un cheval de groupe à Auteuil, âgé de 5 ans. C'est pas l'année la plus facile pour lui à Auteuil, 5 ans. Parce que sinon, il va tomber contre les vieux, les durs à cuire, avec tous les gains qu'il a pris, l'année dernière, et une petite bouteille, et Alexandre, pardon, qui s'est imposé très très facilement avec Driver Star et Johan Barillet. Alors, Johan, le jockey de petit cheval, il est dur comme un cuir, hein, celui-là, Driver Star. Ouais, exactement, il fait aucun effort dans le parcours. Et puis pour finir, il donne tout ce qu'il a. Plus on prend de coups et plus il a la niaque, et voilà. Voilà, le gagnant était difficilement approchable, mais là, il a fait une bonne valeur encore une fois. Bon super, merci beaucoup. Merci beaucoup à un boxeur. Plus il prend de coups, plus il avance. C'est un poids plume, mais un sacré boxeur. Et le jockey de DA, William Sareva, qui est ici. William, courageuse aussi, un DA, très dur. Hein. Oui, je fais une très belle performance dans un terrain très lourd. On a filé le gagnant qui était le bon cheval de la course. Il m'a fait un peu galoper, du coup, elle a eu un passage à vide, mais assez bien ressaisi. C'est une super pouliche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à William Sareva. Alors, je ne sais pas s'il est 3 ou 4 du coup. Je ne sais pas s'il est 3 ou 4. Et nous, on va aller aux écuries pour aller découvrir le steeplechase. Alors, je ne vais pas dire les choses sérieuses commencent parce qu'on a déjà eu des bien belles choses sur l'hippodrome de Nantes. Mais là, on a affaire aux guerriers. On avait déjà eu des combattants là de l'obstacle avec la course d'AQPS. Mais là, ce sont les guerriers du steeplechase qui vont affronter des conditions de course quand même assez difficiles. Les 12 partants du Sepris de Lucinière avec des chevaux de qualité, Ultranet, Unobay, Brancott, Gunfire, Riff, Malika, plein de chevaux. Oui. Irmao Joas aussi. Un autre bon cheval qui portera le numéro 6, entraîné par Guy Chérel également. Et si tout à l'heure on avait vu les bumpers, là on aura des chevaux d'obstacle. Ok, on va suivre Crac de Rêve et Cousin Germain qui vont nous permettre de rejoindre les chevaux. J'ai croisé tout à l'heure, pardon, pas trop vite, oui, j'ai croisé tout à l'heure David Cotin qui partait avec sa selle pour sceller Irmao Joas, le cheval de Guy Chérel. Il y a des chevaux qui ont des histoires hein, dans cette épreuve que va nous conter Loïc Stécher. Voilà. Hop, on arrive. Alors j'ai cru voir quelques chevaux. Peut-être qu'on va aller par là. J'ai cru voir. Oui. Tiens, on va aller par là. Venez avec moi, chers amis. Il y a Louisa Carberry qui est en train de sceller
Gunfire Reef, un cheval qu'on connaît très très mal. Il a peu couru, ce Gunfire Reef. Il a 7 ans, il n'a couru que 4 fois. Il a débuté fort tardivement à l'âge de 6 ans. Mais c'était en 2015 plutôt, oui. Il n'a pas couru depuis des lustres. Et ici, Éric Leray qui nous présente Uccello de mai, fils de Snowcap et British Nailery, gagnant 2 courses l'année dernière. Il est en forme, hein, Éric, parce que là, il a déjà couru 3 fois cette année. Est-ce qu'il peut en profiter? Oui, j'espère. Bon, il a quand même le poids contre lui. Hein. Bon, après, c'est un cheval porteur, hein, c'est un grand cheval qui est assez fort. Mais bon, il commence à avoir un peu de gain, donc on essaye. On va profiter de la condition physique toujours. 72 kilos dans ce terrain très lourd, ça pèse un peu plus, non? Ah bah oui, ça paraît tout de suite. Hein. Maintenant, bon, je vous dis, c'est un porteur, hein, c'est un cheval assez puissant, quoi. Il est costaud, hein, je ne sais pas quelle taille il fait, mais il fait plus de 70, non? Ouais, il doit faire, allez, 70,5 pour dire bien. Non, mais effectivement, c'est un monsieur. Merci beaucoup. Merci Eric qui nous présente donc le numéro 1, Uccello de mai. Je reprends mes performances avec mon programme qui est parti un petit peu en lambeaux. Oui, Loïc. Le numéro 10, pardon, ici, qui attend son tour, c'est Allegro Tempo, fils du Discover d'Auteuil, présenté par Thierry Pochet. Il reste sur 2 performances dans le cross, 4e et 5e en cross. Et plusieurs places déjà pour cet Allegro Forte, mais aucune victoire pour l'instant. Et est-ce que son entraîneur, c'est Thierry Pochet, qui est là. On va lui demander un petit mot en pleine discussion. On va aller le voir. Thierry, pardon. on peut vous demander quelques petits mots. Bonjour Thierry. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet Allegro Tempo? Bon, Allegro Tempo est plutôt un cheval de petit hippodrome, terrain léger. Donc c'est pour faire une rentrée aujourd'hui, donc ça va être compliqué. Il courait en cross aussi l'an dernier. Oui, il a couru en cross l'an dernier, ça n'a pas été une réussite, mais il va retourner en cross cette année. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver l'hippodrome de Nantes? Moi j'adore Nantes, hein, mais il faut des bons chevaux pour gagner à Nantes. Allegro Forte, Allegro Tempo est de ce calibre? Non, il n'est pas à la pointure de l'hippodrome de Nantes. Et Monélotte, votre autre... C'est une jument qu'on m'a donnée. Alors des fois on dit c'est des cadeaux empoisonnés. Et c'était le cas? Pour l'instant oui. Et on va peut-être gagner cet été Méral, Saumur ou des petits hippodromes où ça va être plus facile sur du terrain léger. On vous retrouvera dans la dernière encore tout à l'heure? Vous avez encore des partants dans la dernière? Non, c'est les 2 derniers parce que Allegro Tempo devait courir la dernière, mais comme il est bas handicap, je l'ai changé parce que il aurait été éliminé. Donc il court cette course-là, mais c'est juste pour leur faire un gazon entre guillemets. D'accord. Merci beaucoup Thierry, merci. Et Éric Leray qui prend une photo. Il faut des dossiers. Qu'est-ce qu'il dit Thierry à propos d'Éric? Mal rasé, Éric Leray. Pauvre Piaf, j'ai dit. Et il s'en va, Éric, il est là-bas, sur son téléphone. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Éric. C'est vrai que Monélotte, cadeau, pour l'instant, arrêté. Hein. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas la joie. Alors, on est à reculons, là. Enfin, en tout cas, là. Hop. Donc, on va s'approcher. Tiens, un cheval. Ça tombe bien de nos courses. La Vlad, Monélotte, tiens. La grise. Bon, elle a l'air sympa, hein, la fille de Pudor, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop la joie. David Berra, ici, lui, on va le voir tout à l'heure, parce c'est dans la dernière qui court. Et du coup, on a raté Gunfire Reef, mais on va le retrouver. Gunfire Reef, c'est le 8. C'est le 8. Ça serait pas... Ah, Brandcott. Alors, Brandcott, c'est... On va vous montrer qui c'est. Hop. OK. Philippe Pelletier. Ouais. L'élevage de Georges Richardot. Associé avec Agnès Geffroy, qui est une amie de très longue date de Georges Richardot. L'élevage de Côte, bien sûr. Lui aussi éleveur en Saône-et-Loire, alors que la pluie recommence à tomber. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Brandcott, un fils de nickname et Surprise de Côte? Surprise de Côte, elle est issue elle-même d'une longue lignée de l'élevage de Georges Richardot et de son père également. Deuxième de bipolaire, effectivement, à Auteuil en octobre 2015. Et il avait gagné le prix d'essai à Anguin, en débutant donc.
Il défendait déjà l'entraînement de Philippe Pelletier. Il était deuxième du Trickerville, justement, de Bipolaire, tout en battant Baxter également, l'excellent Baxter, un fils de Boris de Deauville. Il reste sur une 9e place. L'an dernier, il était deuxième, gagnant, deuxième. Il était absent en 2016. Donc c'était en 2015. Voilà, concernant Brindcott, ce bel Alezan, fils de Nickname, qui portera le numéro 7, qui sera monté par Johnny Charon. Et ici, peut-être un nouveau candidat à la gagne pour cette 7e course. Le 2, Malikar, un fils de Satriga, âgé de 8 ans, présenté par Eric Le Coiffier. Présenté donc par Eric Le Coiffier, c'est le frère de Summerly, 3e du Christian de l'Hermite, c'est le frère de Tiflory également, qui a gagné à 3 reprises. Regardez ce modèle comme il est beau, ce fils de Satri, Malikar, un grand poulain. Le 11 qui attend. Le 11, c'est Boyo, une fille de Polyglotte, et Sainte-Russie. Ah, l'excellente Sainte-Russie. Boyo, il avait déjà gagné l'an dernier le prix Romantisme à Auteuil. C'est le frère de Sainte-Sophie qui, elle, avait aussi gagné une très bonne course à la condition à Auteuil. C'est le prix Huron en 2014 chez Dominique Bressou. Les deux frères et sœurs sont entraînés donc par Dominique Bressou. C'est un poulain qui a été élevé par leur adétruant avec Éric Purari. Il possède toujours la mère, Sainte-Russie, une fille de Saint-Dessin. Il a donné un fils de Mascade Marvel l'an dernier. Entre autres, ici, le numéro 5, suivi du représentant d'Antoine Lamotte d'Argy. Le numéro 9, c'est Babo Natal, un fils de Requin Catarno. Ouais, tout à fait. Nous avons un Ultranet, un cheval qui... C'est pas lui qui il a gagné cette course il y a 2 ans, je crois. Ou je mélange les crayons, je ne sais plus. Enfin, c'est un bon cheval, l'obstacle, très confirmé sur cet hippodrome. Le cheval de Gilles Chénion. Issu de son élevage, d'ailleurs, un fils de Network et First Union. Jean-Victor qui est là. Jean-Victor, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Ultranet, s'il te plaît? Il connaît bien Nantes, hein, il aime bien. Oui, il connaît bien Nantes, mais il aime bien Nantes quand c'est lourd. Donc là, ça tombe bien, oui. C'est très bien aujourd'hui parce qu'il a eu des moins bons résultats quand c'était pas lourd, mais là aujourd'hui c'est lourd. Donc c'est une rentrée, il y a quelques chevaux meilleurs que lui, Brandcott et Irmao Joawas, mais voilà, normalement il devrait prendre une place. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Victor. Il aime bien Nantes quand c'est lourd. Pile poil, il est dans son élément, le 3 Ultranet. Il était deuxième du Grand Steeplechase de Nantes déjà. Il y a plusieurs saisons, cet Ultranet. Il avait gagné une bonne course à condition à Auteuil également. C'est un descendant de... Alors mon numéro, je n'en ai pas. Je ne suis pas candidat à cette victoire dans cette 7e course. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire, cet Ultranet, c'est un descendant de Jupe de Laine. Jupe de Laine qui était qui sortait donc de l'élevage Chénion, et c'est également le neveu de Jeddah. Jeddah, c'était un gagnant de groupe sur l'hippodrome de Kenton qui avait également remporté le prix Rigoletto. C'est un neveu d'Extra Jack également qui avait gagné le prix Jean-Victor, une autre listed sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors, il y a Xavier Lipins qui vient de nous rejoindre, l'homme de Dinavena, un grand amateur d'obstacles. Et oui, nous allons terminer cette réunion nantaise avec 2 steeplechase. Donc la pluie a arrêté de tomber, mais enfin le terrain n'en est pas moins lourd. Donc les conditions vont être assez difficiles. Oui, Toujours concernant Ultranet, il défendait à un moment donné la casaque de Philippe Rey, le baron Philippe Rey, qui est un très bon peintre. Qui faisait des très belles toiles aussi. D'accord. Quelle culture. On en apprend des choses sur France Cyr, tout ce qui concerne la culture, la mode. Nous avons notre consultant, Loïc Stécher, le styliste des courses. Nous allons donc nous rapprocher de rien du tout, parce que pour l'instant, les chevaux n'arrivent pas. Donc on va les attendre plutôt, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui nous regarde de Miami, toujours. Il fait beau là-bas, à Miami, avec les 2 flics aussi, qui seront rejoints ici par les jockeys, en l'occurrence...
Hop là, je m'écarte. En l'occurrence, le jockey de Gilles Chénion, Arthur Brunetti, le jockey de Thierry Pochet, l'un des deux jockeys de Thierry Pochet, Vincent Bernard. Nous avons le deuxième jockey ici de Thierry Pochet qui arrive, c'est Thomas Stromboni, accompagné de Johnny Charon, qui va lui se mettre en selle sur le numéro 7, Brancott, dont on a assez longuement parlé. Nous avons Thomas Borin, le vainqueur du fameux quintet de dimanche. Thomas Borin, lui, il va monter le 5, Uno Bay, un cheval qui vient de gagner. À l'œil, il est en pleine forme, le 5 Uno Bay. Je ne sais pas si on aura le temps de l'apercevoir tout à l'heure. Il a gagné à Mort de Bretagne tout dernièrement, juste en revenant de Cagnes-sur-Mer, où il restait aussi sur un succès. Voici le jockey numéro 9, Geoffroy Vibert, Babo Nata, le numéro 9, Antoine Lamotte d'Argy. Tandis que nous avons l'ancien président de Nantes. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, super. Les jockeys et les entraîneurs de cette épreuve. Éric Le Coiffier. J'ai aperçu Yannick Fertillet. Venez avec moi, chers amis. Venez avec moi, on va aller voir Yannick Fertillet parce qu'il a sûrement quelque chose à nous dire au sujet de Uno Bay. Uno Bay, un fils de pistolero. C'est Bay comme l'élevage de André-Jean Belloir. Et donc ils sont ici, l'entourage de Uno Bay, cheval donc très très en forme, qui revient de Cagnes-sur-Mer. Voilà, Yannick Fertillet est en train de donner ses ordres à Thomas Borin. Et voici le 5, justement, Uno Bay. Un fils de pistolero, étalon rare. André-Jean Belloir, c'est l'élevage de la baie, d'où les Uno Bay, enfin tout le suffixe Bay, dont Jamie Bay, bien sûr, le champion d'Auteuil. Élevage de la baie, tout simplement parce que André-Jean Belloir élève au pied du Mont Saint-Michel. Dans la baie du Mont Saint-Michel, donc. Voilà, donc le 5, Uno Bay. Ah tiens, nous avons ici, pas très loin de nous, nous avons Phil Carberry, que nous avons besoin d'aller voir, et on va vous le montrer, vous inquiétez pas. Et voici son jockey qui arrive justement avec sa toque orange. Il s'agit de Peter John Carberry et Phil Carberry qui est là, qui nous présente le numéro 8, Gunfire Reef. Alors on va lui laisser donner les ordres, mais on va aller le voir après parce que ça nous intéresse beaucoup de parler de Gunfire Reef. Par contre, on n'a pas encore vu le 6. On n'a pas encore vu le 6, Irmao Joa As. C'est David Cotin. Voilà David Cotin qui vient de faire une rentrée absolument extraordinaire à Auteuil puisqu'il a remporté 3 courses. Il a fait le triplé, il va monter pour Guy Chérel. Donc Guy Chérel n'est pas là aujourd'hui. Mais donc il a confié ses ordres déjà à David Cotin, le crack jockey d'Auteuil, qui est de retour pour essayer de gagner à Nantes. Ça va David ? Bien. Il va se mettre en selle donc sur le cheval de classe de la course, hein, Irmao Joa As, jeune cheval âgé de 5 ans, qui porte le numéro 6. Alors il est où ? Il est là-bas. Ah oui, il est là-bas. Tenez, on va le suivre David. Comme ça va nous permettre de découvrir le physique du cheval, qui porte des œillères. Ah, il a un poil reluisant, il est magnifique. Irmao Joas, il a été tondu, mais il a vraiment très très peu de poils. Il reste sur une 3e place, à Cagnes-sur-Mer. Il avait gagné à Nantes, dans le terrain très souple, sur ce parcours, mais dans le terrain très souple. Attention, les conditions de terrain étaient quand même bien différentes. Irmao Joas, un des chevaux de classe de la course, un des plus jeunes aussi, puisqu'il est âgé seulement de 5 ans. Le voilà. Et on va se retrouver. Bon. Alors, ensuite, on va retrouver Yannick. Yannick Fertillet. Ça va, Yannick ? Tu vas bien ? Ça va ? Non, il parle pas, Yannick. Mais enfin bon, il va gagner quand même, peut-être avec une Aubé, on ne sait pas. Mais enfin bon. Hein ? S'il tombe pas, pourquoi qu'il tombe ? Il tombe une Aubé ? Mais non, il tombe pas. Et voilà, donc David Cotin qui passe. Ah oui, Phil Carberry, je l'ai raté, bon c'est pas grave. Voici le numéro 3. Et enfin, bonjour Kevin, bonjour, merci Kevin,
qui est en selle sur Uccello de Mai. Donc l'un des bons chevaux de la course, qui arrive de Pau, et dont Éric Leray nous a dit tout à l'heure qu'il craignait quand même le fait qu'il porte 72 kg, parce que 72 kg c'est lourd, surtout dans une piste aussi pénible. Le poids est encore plus dur à porter, évidemment, mais il est porteur. Est-ce qu'on demande quand même un petit mot à Philippe? Ah oui, Philippe Pelletier. Philippe, tu peux nous dire un petit mot, s'il te plaît, sur Brin de Côte? C'est quand même un cheval de classe dans cette course, non? Ouais, bah non, il a jamais fait Nantes et puis surtout le terrain, je sais pas, c'est l'inconnu. Il a jamais couru dans le dos. Donc on va le savoir d'ici peu de temps. Autrement, il a la classe pour le faire, mais effectivement, le terrain, c'est une grosse interrogation. Merci Philippe. Et puis, quant à nous, on va se quitter parce que tous les chevaux ont quitté le rond de présentation et on est toujours avec Lanker, tout près du bar, justement. Ça tombe bien, on a une petite soif. Et on va se retrouver juste après la course, que vous pouvez suivre, bien sûr, comme d'habitude, avec Lanker sur PMU.fr. En attendant, posez vos questions. On est là pour ça, on est là pour y répondre. Enfin, en tout cas, essayer d'y répondre ou en tout cas transmettre les questions à tous les professionnels et socioprofessionnels qui sont présents aujourd'hui sur l'hippodrome de Nantes sous la pluie qui tombe. Mais c'est pas grave. Les chevaux, apparemment, n'en ont cure, pas plus que les jockeys qui toujours courageux, braves les éléments à l'extérieur pour votre plaisir, pour notre plaisir. Allez, on se retrouve juste après la course. Ciao.